Bonjour à tous, bonne année et bienvenue dans cette nouvelle saison de Café Digital. Pour cette première émission de 2016, je reçois Marc Jalabert, c'est le directeur de la division grand public de Microsoft France. Marc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Cette semaine, on parle beaucoup du CES, du Consumer Electric Show à Las Vegas. Et je crois que Microsoft, d'ailleurs, s'est fait remarquer. Vous avez fait quelques annonces. Oui, notamment sur la distribution sur Facebook en France, qui va démarrer au cours du mois de février. D'accord, donc sur Facebook, un petit mot pour resituer le produit dans son contexte. Sur Facebook, ça a été lancé aux États-Unis en 2015, fin 2015, et ça a pour vocation d'être le PC ultime. C'est un PC qui combine en fait le meilleur du PC, le meilleur des tablettes. On a un écran détachable qui a une autonomie et qui peut être utilisé comme une tablette, et un clavier qui contient un processeur, un coprocesseur graphique, du disque dur, de la batterie, pour une combinaison qui condense tout ce qu'on peut trouver de mieux dans un PC aujourd'hui. Alors l'actualité est chargée pour Microsoft avec beaucoup de lancements de produits notamment. On fait un petit retour en arrière sur Windows 10 par exemple. Quels sont les premiers retours que vous avez ? Alors Windows 10, c'était un peu inédit pour Microsoft puisqu'on a décidé de rendre Windows 10 gratuit pour les utilisateurs de Windows 7 et de Windows 8. En France, c'est à peu près 80% des PC étaient sur Windows 7 et sur Windows 8. Donc ça a démarré en juillet. Et donc il y a une vague de mise à jour qui a été continue. Et en parallèle, les constructeurs d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones ont commencé à sortir des produits avec Windows 10 préinstallés. Dès fin novembre, on avait à peu près plus de 50% des PC disponibles en grande distribution qui étaient vendus sous Windows 10. Donc on a vu une progression très forte, en fait assez inédite. C'était 3-4 fois plus forte que Windows 7, 10 fois plus que Windows 8, d'une base installée Windows 10 entre juillet et aujourd'hui. Et ça, évidemment, c'est important pour Microsoft, puisqu'en fait, c'est une base d'utilisateurs qui grandit. Oui, c'est sûrement l'occasion de conquérir de nouveaux consommateurs. Justement, sur le segment des tablettes, on en parlait au début, et des smartphones, là où Microsoft a quand même accumulé pas mal de retard, comment est-ce que vous vous positionnez? Notamment, par exemple, je pense au Lumia, qui, lui, a quelques pourcents de part de marché sur l'ensemble de la téléphonie mobile. Quel est votre angle d'attaque pour 2016? Donc alors sur les smartphones, en fait, on a vu sortir en novembre les Lumia 950 XL, qui sont clairement dans une catégorie premium, hein, puisque c'est 600-700 €, qui sont des téléphones qui ne font pas de compromis sur la puissance du matériel. On a un appareil photo de 21 mégapixels, enfin on a un processeur qui est très, très puissant. On a des capacités aussi qui permettent d'utiliser son téléphone comme on utilise un PC, en branchant le téléphone sur un écran et sur un clavier. Et comme les téléphones tournent sous Windows 10, tout s'adapte, les applications s'adaptent, le système s'adapte. Sur une sorte de tablette, en quelque sorte. Et carrément d'un PC, hein, puisqu'on utilise un autre écran. Donc il y a des fonctionnalités assez inédites. C'est vrai qu'on est troisième système d'exploitation, derrière Android et iOS. La France, c'est toujours une exception, puisqu'on est au-delà des 10% de part de marché en France. Et la stratégie de Microsoft, c'est Windows 10, en fait, qui est le même sur les smartphones, les tablettes et les PC, qui va créer une masse critique d'utilisateurs, ce qu'on voit se passer en ce moment. Et donc, un intérêt très fort pour les développeurs, qui, eux, vont écrire des applications, ce qui va rendre encore plus attrayant Windows 10 sur des téléphones. Je suppose que parmi les projets de cette année, ils sont nombreux, mais également l'Internet des objets, dont on parle beaucoup maintenant depuis quelques années. Alors l'Internet des objets, ça veut dire beaucoup de choses, à la fois les objets connectés, le cloud, voilà, ce qui permet de les faire tourner en quelque sorte. Là encore, quelle est votre stratégie? On parle par exemple en ce moment de lunettes de réalité virtuelle, on en est où? Alors, il y a plusieurs... Quand on parle d'Internet des objets, il y a plusieurs dimensions. Il y a Windows 10 pour l'Internet des objets, donc Windows 10 embarqué dans des objets de tout type. Il y a des produits Microsoft connectés, comme le Microsoft Band. La deuxième version est commercialisée aujourd'hui, qui est un produit assez sophistiqué. Il y a 11 capteurs, on a beaucoup de données qui sont remontées, et notamment avec un cardio-fréquence-mètre qui est intégré, des données sur le sommeil qui sont très, très utiles. Ensuite, il y a
toute une plateforme cloud pour traiter ces données, parce qu'en fait, on pense sincèrement que ce qui est fondamental dans le domaine de l'Internet des objets, c'est la capacité de traitement et d'analyse statistique des données qui sont générées. Et c'est aussi la capacité de pouvoir décloisonner des univers d'objets qui sont jusqu'à présent assez cloisonnés, en fait, et de remettre un peu l'utilisateur au centre de ces données avec des moyens assez puissants pour tirer de l'information utile de ces données personnelles. Et enfin, vous le mentionniez, là on a des objets très sophistiqués, très connectés, HoloLens, qui est donc ce casque de réalité augmentée pour en fait insérer des hologrammes dans la réalité de l'utilisateur du casque. C'est un objet qui est autonome. Mais il n'est pas encore commercialisé. Alors, c'est le kit de développement qui est commercialisé en 2016, puisque c'est quand même une plateforme au sens vraiment... il y a des applications B2C et B2B qui sont très nombreuses, puisqu'en fait, HoloLens permet de donner vie à des modèles 3D. Et on trouve des modèles 3D très sophistiqués dans le domaine du jeu vidéo, de l'ingénierie, du design, de l'architecture. Donc, plusieurs domaines industriels et dans le domaine du divertissement qui vont pouvoir bénéficier de HoloLens. Donc une actualité très riche en fait, et beaucoup d'innovations, beaucoup de pistes différentes à explorer. Alors sur le cloud, on a l'impression que c'est un concept qui apparaît encore abstrait pour pas mal de Français et que finalement la seule chose qui les intéresse, c'est que les données qui sont récupérées, aspirées par ce cloud, que ces données soient sécurisées. Comment est-ce que vous pouvez... Alors évidemment, je suppose que vous êtes pour la sécurisation des données, mais qu'est-ce que vous faites de plus par rapport à vos concurrents sur ce segment? Alors, sans refaire l'histoire, mais l'informatique récemment et le numérique, ça a toujours été une combinaison entre des terminaux et Internet. Donc c'était au départ des PC et des serveurs, ça a ensuite été des navigateurs web sur des PC et des sites Internet, et on est aujourd'hui sur des terminaux très mobiles et sur la notion de cloud. Et la notion de cloud, en fait, c'est pas un site en particulier, on a la capacité de programmer Internet et de stocker, d'utiliser Internet un peu comme un disque dur ou comme au préalable un ordinateur. En se posant pas trop la question de savoir en fait quel service spécifiquement invoquer, c'est au niveau de l'utilisateur qu'on a une facilité en fait. Donc la sécurité dans ce contexte, elle est évidemment fondamentale, la sécurité des données personnelles, mais aussi la sécurité des transactions pour les entreprises. Et donc Microsoft a une démarche très proactive au niveau technique, mais également au niveau de l'emplacement des données avec plusieurs data centers en Europe et une compatibilité très grande avec les normes européennes en la matière. Merci beaucoup Marc Jalabert. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.